compte. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue à tous. Lundi 11 novembre 2024. Comme d'habitude, le décryptage de l'information et de l'actualité. C'est notre travail, c'est notre obligation parce que la RDC a besoin de l'apport, de la participation de chacun de ses filles et fils pour essayer dans l'ensemble de faire avancer les choses, car il s'agit bien d'un intérêt commun, de vouloir vivre ensemble et dans des conditions qui soient les meilleures, parce que nous sommes humains, on ne doit pas se plaire ou prendre plaisir à se retrouver dans des conditions animalisantes, ce qui n'honore pas tout un peuple et ne lui donne pas une quelconque dignité par rapport à son être, par rapport à son existence. Nous sommes toujours confrontés à bien des choses. Nous allons essayer de regarder un peu, de se projeter dans nos armoiries. Ça veut dire, on a une devise de par nos armoiries. La paix, la justice et le travail. Est-ce que les trois valeurs sommes-nous, est-ce que nous nous reconnaissons dans ces trois valeurs? La paix, la justice et le travail. Est-ce qu'avons-nous la paix en RDC? Nous disons non. Tant qu'il y a la guerre, on ne parle pas de la paix. Ce n'est pas la guerre de l'Est, comme on a l'habitude de lire, là c'est juste pour situer, mais c'est la guerre de la RDC. Parce qu'il n'existe pas une partie qui s'appellerait République de l'Est. C'est bel et bien la République démocratique du Congo qui fait l'objet de cette agression barbare, évidemment, pour des raisons connues par tous, les raisons économiques, passant par l'exploitation illicite de notre sous-sol. Alors dans ce contexte, il n'est pas possible de dire qu'on se retrouve dans l'un de ces paramètres, sinon l'une de ces trois valeurs qui est la paix. Et la justice, encore un sérieux problème. Depuis un certain temps, tout le monde parle que notre justice est malade. On va revenir longuement parce que nous sommes dans un temps où les états généraux de la justice en RDC sont toujours d'actualité parce que les assises, les travaux sont toujours en cours. Alors, on prend d'abord le troisième élément, c'est le travail. Est-ce qu'il y a du travail en RDC? Nous disons encore non. Alors, les trois éléments-là que nous présentons comme devise au bas de nos armoiries doivent nous interpeller, doivent nous remettre en question. Pourquoi plébisciter ces trois valeurs pendant que on ne répond à aucune de ces trois valeurs? Le travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Une population encore estimée à plus de 100 millions, mais si on doit être un peu dans la réalité, en essayant d'estimer, et surtout qu'on n'a pas des statistiques fiables et réelles ici chez nous, tout n'est qu'une estimation dont la probabilité est encore moindre. Donc je disais que si on doit faire une certaine estimation sur les 100 millions, on trouvera que c'est peut-être 2% qui ont du travail. Pourtant, la RDC est l'un des pays post-coloniaux, donc l'un des pays africains, après leur accession à l'indépendance, a produit en 50 ans alors beaucoup de cadres universitaires. Mais on n'arrive pas à créer des conditionnalités
difficulté à créer l'emploi. On n'arrive pas à créer des sociétés qui puissent donner de l'emploi. Même les privés n'y arrivent pas. Donc on n'a pas de classe moyenne. Donc c'est la classe moyenne aussi qui devrait jouer ce rôle-là. À l'époque, on avait quand même une classe moyenne remarquable. On avait des établissements, par exemple, les ICCI, c'était avec l'homme d'affaires Kansebou, de son vrai nom, Kalonji Senda Boudimukana. C'est qui a formé cette appellation-là de Kansebou, Kalonji Senda Boudimukana. Il avait des magasins sur toute l'étendue de la République du Zaïre à l'époque, ça veut dire la République démocratique du Congo. Kinshasa, Kasaï oriental, Kasaï occidental, au Zaïre, que nous appelons maintenant, bon, Kisangani, pour essayer un peu de rapprocher les compréhensions. Partout, il avait des magasins. Alors, vous comprendrez que cette activité-là a donné de l'emploi. Parce que quand vous faites sur toutes les provinces, et à chaque endroit, il y avait toujours des travailleurs. On avait le groupe Sibé, avec Bemba Saolona, le père de Jean-Pierre Bemba. Ils avaient, si je ne m'en abuse, plus de 20 000 travailleurs. En termes d'effectifs, c'était plus que l'AMIBA, parce que l'AMIBA, en son temps, n'avait que 4 000 travailleurs, qui ont été majorés jusqu'à 6 000 avec les événements de Katanga, où il y a eu un déversement d'une population sur le Kasaï. Il y avait les établissements Ventraska, M. Tchangala, Valérien. Il y avait le groupe Kisome, qui était partout en RDC. Il y avait la nouvelle banque de Kinshasa avec Dokolo, qui au départ, cette banque-là, selon certaines archives, on a trouvé qui a été créée avec 600 000 $ à l'époque, et avait créé plus de 1500 emplois. 1500 emplois. Maintenant, cette classe moyenne n'existe pas. Parce que l'État congolais, dans sa mauvaise gestion, avait foutu le tout en monde. Les conditions n'étaient plus bonnes. Les gens n'avaient plus confiance de placer leur argent dans des banques. Et c'était maintenant l'époque de la thésaurisation jusqu'à ce jour. Quand on avait vidé les comptes des XY, les gens avaient perdu sous le tout. Et les conséquences, jusqu'aujourd'hui. Les loyaux, on n'a aucune banque d'un citoyen congolais. Tout ce que nous avons ici, ce sont des banques. Equity, c'est pour les Kenyans. Encore, et c'est grave, ce sont des capitaux des Tutsis. Est-ce que vous le savez? Ce sont des capitaux des Tutsis. Mais nous, Congolais, on ne comprend pas. Nous sommes un peu orientés dans d'autres choses. Parce que nous ne sommes pas attachés à la nation. Nous préférons être attachés aux individus. C'est ça tout le danger qu'on retrouve dans notre Congolais. Les Afrilènes, ça ne nous appartient pas. On a le BOA, BOA. Comme on appelle ça au Banga, Ngouma, BOA. Ça voudrait dire seulement Bank of African. Donc c'est un truc des Nigérians. Donc nous n'avons pas de banque à nous en tant que Congolais. Et c'est pourquoi notre économie n'est pas entre nos mains. D'ici 15 ans, 20 ans, toute la ville de Gombe-Kinshasa ce sera comme un village des Indiens. Ce sont eux qui construisent partout. Or, un Indien ici à Kinshasa, il n'achète que dans un supermarché d'un Indien. Il ne loue que dans un immeuble tenu par un Indien. Il fait tout qu'avec un Indien. Il va contracter un prêt qu'à la banque tenue par les Indiens. Est-ce que nous comprenons ces choses-là, nous Congolais?
Nous avons abandonné la nation d'entre les mains des expatriés, mais nous parlons souveraineté. Bongo Kabisa. Nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas ce qu'est la souveraineté. Nous pensons que la souveraineté, ce n'est que quand on parle de politique, on a en cravate, on dit que nous sommes souverains. En quoi? Si notre marché local, nous n'arrivons même pas à maîtriser, qui protège les Indiens? Va jouer avec un Indien, tout de suite, il manipule son téléphone et tu vas voir les types qui vont vous arriver. Or, ces gens ici, ils n'ont même pas de baccalauréat de 6 ans. Ils viennent ici même en conteneur, sans visa. C'est ici où on les encadre pour leur trouver tous les documents. Souvenez-vous les Indiens, les Chinois que nous voyions, je crois, en 2009, 2007, ici sur Victoire, téléphone yangoyo, Bluetooth yangoyo, qui voient encore ces Chinois-là? Ils sont devenus des patrons. Ce sont eux maintenant qui commencent à engager les Congolais dans des magasins en les maltraitant ici à Kinshasa. Parce qu'ils ont des appuis, des généraux, ainsi de suite. Et quand ils le disent, c'est tout de suite. Dès qu'ils appellent une intervention, ça arrive avec promptitude, on dirait. Les gens qui ont été rebelles, au moment de déploiement. Tout ça qu'on a mis chaque fin du mois, Bakenda Rosoir, biloko, on a des sacs de riz, carton et savon, donc ballon formulé provision, boîte à chocolat, tout chaque fin du mois, allez, prenez. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre d'abord la notion de souveraineté. Autre le bagana, tous les gens distraits. Or, quand vous n'arrivez même pas à faire respecter votre personne en tant que Congolais sur votre propre territoire, et souveraineté, vous allez évoquer votre souveraineté libanambo. Vous n'êtes pas en mesure d'être souverain. Le carburant a baissé. Madame, ce moment va Congolais. Carburant est dit. Mais transport est mat. Qui peut expliquer ça? Transport a vu ça. Hier, quand on est ceux qui nous saluent, on dit comme ça, l'air nous faut qu'il y a même que vous êtes à la plateau. Je prends Victoire pour aller à Lupin. C'était hier, le 10 novembre. Transport, on est à la 1500 francs. Je n'oublie pas 2000. Qu'est-ce que je remarque? Tous ceux qui étaient là, Bazo Matanabus, mais Bazo Imaï. Personne n'a été capable de dire au chauffeur, bus c'est un abattu balé, au Bazo Giram. Le chauffeur et son receveur qui étaient là. 2 personnes. Mais tu as presque 80 personnes. Oh, à Mokoyo, il donne. Transport 1500 pour tout carburant qui dit mais il monte. Je commence maintenant à attaquer le chauffeur. Je lui dis, moi je vous paye 1500. Je ne donne pas de parce que d'ailleurs le carburant a baissé. Mais je n'ai vu personne dans la bâtiment je me retrouve seul en train de discuter avec le receveur et le chauffeur. Pas pour autant que je n'avais pas de quoi payer et donner les 2000, mais c'était injuste. Alors dites-moi un peu dans la façon est-ce que nous comprenons ce que c'est la souveraineté? Carburant est mati et kiti na Kinshasa. Mais bango ba matisi. Et la population, au lieu de réagir, nakati ya biso a moko vraiment l'État zate. Toi tu veux que l'État vienne faire quoi là-bas? Donc est-ce que place wana soki tout ça là qui bloque to maîtriser bango même sur la police même sur tokena soi-disant l'État on ne peut pas gouverner. Nous on aura raison. Mais au lieu de wana ote au lieu de perdre l'État non père tika kaka mais ça bango kaka. Mais et aussi mais alors pourquoi tu finga siko yo ba autorité?
Donc, c'est ça la différence. Quand le général gouverneur militaire Nagoma a salué honneur le ministre rwandais, il y a un téléspectateur qui m'a appelé pour dire que à cet instant-là, oh, Bino, est-ce que Bino, les Gabango, une opération officielle, il fallait. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez vu que le Parlement en a fait mention et ça devient l'affaire de tout Congolais. C'est ça, nous devons nous faire respecter. Pourquoi tu repères ça en air Namutoyo, Oyo, Abomi, Abomelio Bandeko, Aye, Panayozo Katele, salut. Si comme Bembewana, et Bembewana, Oye, Moutouana, Abomelio Ndeko. Moi, je suis baluka. Donc, nous ici, on n'est pas des Tchadais. Nous, on parle de nation. Nous essayons aussi de s'inscrire dans Nzela, il y a que Tozo qui est en profondeur des faits. Oyo et Zali. Pour participer à la gestion de Mboka, il fallait aller selon les normes. On ne doit pas être comme des gens qui veulent être bons, même en face de l'ennemi. Or, toutes les fois que Patrick Muyaya prenait la parole et qu'il accusait le Rwanda d'être à la base de multiples violations des droits de l'homme, des droits humains sur le sol congolais, le ministre rwandais qui était là ne lui laissait pas le temps. C'est aussitôt que Mouyaya Tangi Bango, il a répliqué pour dire pas question, arrêtez de nous accuser. Parce qu'au Batouana, il ne respecte pas d'abord le gouvernement congolais, il ne respecte aucun de nos ministres, en commençant par Soumino, la première ministre. Mais si on est nous les Congolais, nous trouvons normal que tu rendre Bango honneur. Mais depuis le retour, en tout cas, franchement, ça, ce sont des gens de merde. Imposer. Le respect s'impose. Donc, c'est ça le fait. Quand Abisonde, FARDC outil pour ça, la déclaration avant-hier. Oh, les FARDC s'engagent à respecter les cessez-le-feu. Mais pourquoi pour ça? Vaut mieux même de vous taire. Taisez-vous. Si on a respecté cessez-le-feu, qui sont-ils? Ils sont des Congolais, on doit respecter, matière fécale Nabango pour être bon élève par rapport à qui, face à qui a pitié de nous? Personne n'a pitié de nous. Alors, il faut elle, tous à la claire. Sinon, alors, nous sommes État en quoi? On se défend en quoi? Comment nous comprenons la souveraineté? Il y a lieu de se poser maintenant des questions. Sauf qu'ici en interne, le Congolais n'a pas de valeur face aux expatriés qui viennent ici, pas en qualité que ingénieurs, pour transmettre les technologies. Non, des gens qui viennent main vide. Mais pour patron, chinois, le sable congolais, zélo, le chinois, il quitte chez lui, aya bandio bimisa zélo na mai na malou. Aya oteke la biso na Kinshasa pour le retourner à immeuble. Le chinois wana, a commis patron, abandi pe ko fouetter les Congolais. Souvenez-vous de déclaration, il y a l'ambassadeur chinois, tant le Fachi a annoncé pour la révisitation, il y a le contrat Mambasi Komi. Qu'est-ce qu'il avait dit? La Chine va se battre pour défendre ses intérêts. Azolo bilamon, ah ouais. Ah ouais, na Kinshasa. Aujourd'hui, ce sont les Égyptiens. Botala bango, les baillés, bakomi kokende de porte à la cité, convoyé par un Congolais, bazokota na chaque porte. Pour nani kola ki sabanzungu,
toteka banzungu topesa ngo na crédit. Mais sikoyo soki bango na détail ti bazoya de porte à porte s'il vous plaît ba égyptien wana mpona kotalisa ke tala catalogue ya banzungu soki ondimi batikeli o 3 nzungu baoya koleka wa bandozwa mbongo moke moke. Alors sikoyo qui peut faire respecter loi wana que ba expatrié bako koteka na détail te sikoyo kongola oteka ni. Alors alors totika masula souveraineté il a accès à français dans mon corps, mais en réalité nous ne maîtrisons pas, nous n'avons pas la bonne appréhension de cette notion là de souveraineté. Quand vous tombez malade mais quand vous ne savez pas vous faire soigner dans mon calamine, encore vous êtes souverain. Emmanuel Macron parlait récemment de la souveraineté sanitaire. On a l'hôpital de Cinquantenaire à Awa. Des beaux bâtiments. Qu'est-ce qui nous manque pour équiper Yango avec tout ce qu'il faudra? Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Mais, moi, vous avez affecté mon ababilo qui pas prioritaire, entre autres, l'autonomie arena. Les loyaux comme projet au sous stade, dans Sainte-Thérèse, qui va aller là-bas? Mais l'hôpital à Cinquantenaire, mais si vous équipez ça, le matériel peut être approprié. Mais les chaussures que vous achetez là, les costumes, mais c'est plus que le matériel à ressemble au Tchana. Tane bokindaka ba Inde. Frère mo ba indien, so boke kuna ba soigner bino futina ba mbongo après ba betu ata tonga mo bozonga okomika kopina ko misoba. Pour que ça vous apprenne, il y a que boyeba que même dans ça dans biso penza. Si vous avez des vous pensez que ce qui peut sécuriser mo ba ezanga que autre chali ba tête c'est les postes de souveraineté. Bakozoyo kuna oke nini o kubatala yo na ke checking check up check yo di bazuyo abia muto souveraineté sko ya wa yo dira to la isoge bisonne bako beto tonga mo bo baluki muto. Donc nous disions que les états généraux de la justice sont d'actualité. Mais dans la globalité, ces assises risqueraient, et si on peut faire des beaux textes, plus loin même, changer, avoir une constitution la plus belle. Oh, tout le monde a dit, André Mbata qui vantait, qui expliquait que la constitution actuelle c'était la meilleure. Bon, tout ce qui n'a pas. Nous voulons seulement dire ceci. Les États généraux, le Congolais doit être d'abord sincère et franc envers Yemoko. L'une des grandes causes qui rendent, parmi les causes qui rendent notre justice malade, les alliés politiques. Ce ne sont pas en premier les magistrats, les politiciens, tellement beaucoup de choses très bizarres. Les politiciens sont capables de faire chasser un magistrat. On a vécu ça des particuliers qui font choc. Azo qui a obtenu une mutation des magistrats. Donc, si la politique n'arrive pas à changer de comportement, de moralité, il faut respecter la séparation des pouvoirs. Tout ce qu'on va faire dans la assise, ce sera zéro, il n'y aura pas de résultats. On aura toujours le phénomène des intouchables. On aura toujours une jonction et une domination des magistrats. On a attention, ça c'est le dossier de la présidence. On a attention. Même par service, soi-disant, les alliés, les bandaganan, aux présidences de la République, inspection générale des finances. Non, écoutez, il faut que l'on la pilote. Les gens se cachent dans
cette localisation pour faire peur aux magistrats? Je pose cette question, que quelqu'un me réponde nettement. Qui contrôle l'IGF? Vous avez suivi la réplique qu'il y a. Pourquoi Jules Alinguetti, il n'est jamais allé répondre à la convocation du procureur général près la Cour des comptes? C'est lui-là qui dit qu'il en a compétence, mais lui dit que celui-là n'a pas compétence. Comme si lui, Alinguetti, est mieux outillé plus que le procureur général près la Cour des comptes. Yo, ça l'est pour ça, il doit être. Mais vous vous cachez une étiquette, il y a que présidence de la République. Être un service attaché à la présidence ne vous confère aucunement une immunité. Exact. C'est écrit sur quel texte? Sinon, qui contrôle alors l'IGF? Bozong Isayango sous tutelle du ministère des Finances. Depuis quand un OPJ a compétence restreinte, Abimayank devant un procureur général, Mokondia ministère public, un OPJ a compétence restreinte, comme Kassara administratif. Donc, les qui ont un OPJ à compétence générale, OPJ au monde dans la police, il a le pouvoir de garder mon tout pendant 48 heures, c'est-à-dire à immobiliser yo. Mais toi, tu n'as pas ce pouvoir-là. Vous êtes un chef, inspecteur en chef de service, mais tu n'as aucun pouvoir. Tous tes actes sont administratifs. Mais comment vous pouvez dire que le procureur général prend la Cour des comptes pendant que vous travaillez dans ce secteur-là? Donc, personne ne doit te contrôler. Ah, même si il y a tout un réseau de journalistes qui dépendent de vous pour encenser. Non, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ne serait-ce que Boye Bisabiso qui contrôle l'IGF. Depuis qu'un service en moins vous allez non contrôlé. Parce que même le président de la République, les répondants de la Cour constitutionnelle, c'est là son juge naturel. Ainsi que le Premier ministre. Si l'IGF fait l'équipe à moi, l'IGF fait l'équipe président de la République et l'équipe Premier ministre. Comment Moutouako s'est bombé la torse? Donc, lui, personne n'est compétent à vous juger un OPJ. Alors, si on y a la justice, donc lui peut tout faire. Lui-même, il a un cabinet fiduciaire. Lui-même, il est le gendarme. Non, alors, ça veut dire quoi? Non, on doit être sérieux. On doit être sérieux et non pas être attaché aux individus. Il faut aux Alandais attachés à la nation. Donc, si ces états généraux n'arrivent pas à déceler que, d'abord, la politique, ils aiment se protéger entre eux. Pour dire que ceux qui ont été dans les lobby et parce qu'ils vivent tous de la mafia. Et bien, les lotins, on ne dit pas que les hommes ont envoyé l'eau. Nous avons bien en avait eu pour son compte. Quand il était nommé par Joseph Kabila à traquer Bati. Mais il avait touché dans la sensibilité, mon boy. Quand il sort le dossier parmi, il y avait deux grands gouverneurs à l'époque qui citaient comme des grands corrupteurs, des grands manipulateurs, entre autres Moïse Katumbi et Ngoïka Sanji. Moïse qui était le gouverneur du Katanga, Ngoïka Sanji, gouverneur du Kassai oriental. Mais ce qui est là est bon. Non, là-bas tu ne peux pas toucher. Donc vous trouvez des gouverneurs qui ont des ministres ici, qui ont des conseils du président de la République, qui dépendent des gouverneurs de province. Parce que chaque fin du mois, cagnotte et yaka. Mais qui peut nous expliquer le ministre qui est dans la là-bas? Tout le monde qui est là. Yoni, qui est dans la province, ils ne vont jamais là-bas. Dans le Congo, maintenant, c'est là-bas. Dans le même chapitre, vous voyez que ce sont les politiciens qui tuent cette justice. Il y avait une bonne décision de mettre fin au régime des gouverneurs ad intérim. Et ça a déjà plusieurs mois. Il y avait 14 provinces, 14 ou 13, dont le Lualaba était concerné. Parce que pendant les problèmes en Mouyège, Fifi Masuka qui était vice-gouverneur, Azaï Kosalaba intérim. Ça l'a reçu pendant 3 ans, 2 ans.
Or, dans quelle loi administrative intérim les caca 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, et Zalakawat. Mais on a vécu ça ici. On prend la décision d'organiser les élections pour avoir des gouverneurs en remplacement à Bao Bazaï Sousouté pour mettre fin à régime, il y a un gouverneur ad interim. Et tant qu'on a organisé les élections, la décision change partout. On a organisé des élections, sauf au là-bas. Parce qu'il s'agissait de protéger qui Fifi Masuka. Donc, vous comprenez que Kinshasa, les politiciens, tant que vous êtes en train de fabriquer des hommes forts, des hommes et femmes plus puissants que les lois de la République, que la Constitution elle-même, mais vous allez vous attaquer maintenant au texte. Pourquoi? Non, pas texte, il y a un problème. Répondez-nous. Sur base de quelle disposition il n'y a pas eu élection là-bas? À quelle illégalité, s'il faut le dire clairement, parce que Banda ya Banda qui intérim n'a été toqué dans l'élection sous Kakaïwana. Mais vous, alors, où est le mal de nos textes? C'est la politique, ce sont les politiques qui rendent la justice malade en premier. Par magistrat, c'est un autre élément. Je ne dis pas que Bango va passer dans la manipulation des communes pour la la COP. Mais en premier, nos politiques. Ce sont eux qui empêchent tout. La preuve, tout le monde a dit un chef d'un parti politique qui affirme clairement que j'ai donné des jeeps à mes députés, comme si mes députés. Ce n'est pas une corruption, c'est une motivation. Et à quel moment? La veille de l'élection sénatoriale, et va voter par les sénateurs. C'est déjà un mauvais précédent. Quel est ce magistrat qui l'a convoqué? Parce que les faits ont été rendus publics et confirmés par lui-même dans ses propres termes. Il dit que les corruption, tes motivation, je ne pouvais pas supporter dans mon abango, est-ce que est-il permis à un individu de doter des députés de la manière la plus officielle que je ne pouvais pas supporter dans mon abango? Est-ce que c'est acceptable quand un individu a été au sommet de la député? Ça voudrait dire quoi? Il va encore manipuler la députée. Donc on ne comprend même pas le danger dans ce qu'on dit, dans ce qu'on déclare. Si autant c'est comme ça que deux fois les magistrats se vengent aussi. Ils rendent aux politiciens la monnaie de leurs pièces. Pourtant, il y a au fond que une tutelle à corrompre il faut au Kangaï. Mais aussi longtemps que le magistrat sait que vous avez fait cela, mais pour Kangaï, parce que ouvert par le pouvoir politique. Vous tuez Mboka. Dans le comportement, on utilise très mal la politique dans notre pays. C'est pourquoi nous rendons hommage à Étienne Tshisekedi qui disait à ses ministres, là 3 mois qui premier ministre, sur Mobutu. Il dit, le problème n'est pas Mobutu, c'est le système. On s'attaque au système. Je ne m'attaque pas à Mobutu. Azoyem Sabango, même le stylo, il faut retourner ça tant que et Sombamina Mongo à l'État congolais. Le stylo, n'amenez pas ça chez vous. Mais là, vous commencez à faire des déclarations bêtes. J'ai donné des véhicules comme si, bon, ça va tout mieux, va vendre de quel salaire toi tu achètes maintenant. On a 6 capots pris dans mon ébat. On répond. Et on commence, son réponse exacte, oh ça ce sont les ennemis du chef. Yamana, Fachalo Barat, le Naïou Maté. Bilonyo so autant la combo na ina aventure ayebi que talawana c'est un farceur. C'est vrai à Naïou Maté. Ayebi non ne ba jeune abinoala. Vous êtes en train de tuer la République par vous-même. Totalement. Dans la Constitution est consacrée
retenu à la source 40% dans la province. Dites-moi, depuis la promulgation de la Constitution en 2006, style et l'autre, sur débat à changement de Constitution. Quel est ce gouvernement qui a déjà respecté cette disposition-là? Pourtant salutaire. Mouzito, il démontrait que nos provinces sont des coquilles vides. Pas pouvoir faire. Parce que Kinshasa ne veut pas respecter. Quel est ce ministre de l'Intérieur là à Kinshasa? Depuis 2006, il a déjà fait respecter le plan. Il n'y a pas longtemps, on a vu des députés provinciaux qui ont une délégation. Ici à Kinshasa, ils passaient nuit à la belle étoile dans la primature. Pour réclamer des monuments pour ne pas dire salaire. Il y a autant de mois. Il y a une délégation parce que tout le monde ne pouvait pas venir. Parce que bon, ils ont été à des billets d'avion et puis tant qu'il y a là qui les a blagués. Là pour nous, on a décidé. Kinshasa. Ici en RDC, Moka, pour province et l'équipe Kinshasa na Mokuwa, ils ici aux Obandaka na Tongo, Mbongo Matiti, Matembele Soki, aux Ana Mbongo, aux Soma Matembele au Liate. Mais partout ailleurs, Matembele na Simanda pour Dame en Moussa Somba. Mais qui Awa ya blagité. Combien de filles à Balthazar Nicolo et Mbongwati 1500 francs. On avait expliqué ça. 1500 francs, c'est 0,5 dollars. Donc, à 1 dollar, vous avez deux fois Balthazar. Donc, politique n'a pas sonné. Et ça, là, que, assise aux autres cas, c'est pour autant salutaire, mais est-ce que mentalité n'a pas vous avez conscience, voilà. Il y a que botika ba cartel, botika air moko ko s'engager pour nous avoir comme montage. C'est un humain après tout. Même la loi elle-même, les alakana, les yeux humains. Mais c'est aux humains d'être cohérents avec eux-mêmes. Gouverneur de Kinshasa, ils ont violé la constitution formant un gouvernement de plus de 20 membres, contrairement à l'article 10. Si vous avez des à la loi, tout individu. Quelle a été la sanction? Jacques Chabani a convoqué Bango et Tomoni Batumusu soit organisé. Batuna Balabala, Babani Kofinga, ministre de l'Intérieur, qui est le patron de Yamasolo. Va minimiser ministre. Intérieur. Et pourtant, il avait le droit de frapper les deux gouverneurs. Il fallait même que parce qu'ils ont violé la Constitution. On a parlé. Mais que n'a-t-on pas vu? À qui la faute? Est-ce aux écrits, aux lois ou bien l'immoralité politique qui a acteur dans l'histoire? Serge Moura nous fait déjà signe, étant à Bissau. Ici, donc, Bozong et la Soumaramba pour rendre honneur à l'ennemi, nous pas tuer ma Congolais. Révoquer même ce général-là. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et au prochain rendez-vous.